Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette formation. C'est une formation complète, donc je vous invite mais vraiment à regarder cette formation attentivement jusqu'à la fin parce que le but ici pour moi, c'est de vous amener à comprendre le devis bâtiment. Donc, pourquoi le devis bâtiment? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat en bâtiment, vous voulez que vous soyez architecte, vous soyez ingénieur, vous soyez maçon, vous devez comprendre le devis parce que c'est l'une des choses que les clients vont souvent vous demander et toujours vous demander. Quand vous leur faites un plan, ils vont vous toujours demander combien ça va coûter et vous devez savoir le faire. Voilà pourquoi, après plusieurs demandes, j'ai décidé de vous montrer comment le devis se fait. Donc, on va aller tout de suite avec le devis. Donc, la première chose qu'on va voir, c'est le sommaire. Donc, dans cette formation, je vais vous montrer d'abord les types de devis. Vous allez voir qu'il y a trois types de devis. Après, vous allez voir les éléments du devis. C'est-à-dire que pour faire un devis, il y a des éléments. Je vais vous montrer après les étapes et les outils incontournables. Et à la fin, je vais vous prendre quelques éléments. On va calculer quelques éléments. Comme ça va vous amener à comprendre réellement, effectivement, comment on calcule les éléments et après, on pourra aller plus loin. Donc, bienvenue à bord, attachez vos ceintures et c'est ce qu'on va voir en détail dans cette formation. Alors, déjà, les types de devis. Le premier type de devis, c'est ce qu'on appelle les devis descriptifs. Alors, le devis descriptif, c'est quoi? Quand on dit le devis descriptif, c'est-à-dire que c'est décrire, ça vient du mot décrire, c'est-à-dire décrire quelque chose. Là, on ne parle pas de chiffres là-bas. Il n'y a même pas de chiffres, on ne fait que décrire les travaux à exécuter. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, quand vous parlez de décrire quelque chose, si je vous parle de décrire le terrassement, il faut expliquer. Il faut décrire tout simplement le terrassement, c'est quel type de terrassement. Donc, on va parler des fouilles ici dans le cas. Donc, les terrassements, déjà, vous savez que c'est une opération qui consiste en des remblais et en des déblais. C'est-à-dire qu'on enlève la terre, on remet la terre. C'est tout ça qui consiste, c'est ça même le but des terrassements. Maintenant, on fait quel type de terrassement? C'est-à-dire qu'on peut faire des fouilles en masse ou bien des fouilles en pleine masse. Donc, c'est-à-dire que c'est dans le cas où on enlève toute la terre. Par exemple, si vous avez 300 mètres carrés à construire, donc sur les 300 mètres carrés, on va décaper tous les 300 mètres carrés. On va faire une excavation, donc c'est ça les termes. Donc, on va faire une excavation pour vraiment enlever et remettre d'abord la fondation. Donc, on va décrire, on dit que les terrassements, dans ces cas-ci, seront faits en fouilles pleine masse. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ça. C'est-à-dire que vous êtes juste en train de décrire comment les travaux vont être exécutés. Donc, c'est ça le devis descriptif. Donc, par exemple, ici, on va écrire, OK, 101. Donc, ça peut être 001, 002. Donc, c'est juste le numéro des travaux. Donc, premier travaux à exécuter, fouille en pleine masse dans le terrain de toute nature et toute dimension, toute profondeur, y compris blindage et parois. Donc, ça, c'est une description. Je suis en train de décrire les travaux qui vont être exécutés. Voilà pourquoi vous allez voir fouille en pleine masse ou bien fouille en rigole. Donc, je vous disais qu'il y a plusieurs types de fouilles. Fouille en pleine masse, c'est une fouille où on enlève tout. Après, fouille en rigole, c'est fouille en pleine masse. Généralement, quand on dit fouille en pleine masse, ça veut dire qu'on fait une excavation générale de toute la parcelle. D'habitude et généralement, c'est pour faire des radiers généraux. Donc, pour faire un radier général, il faut tout décaper parce que la fondation va s'étaler sur toute la surface à construire. Ça, c'est un radier général. Généralement, quand on fait un fouille en pleine masse, c'est pour mettre un radier général. Mais ce n'est pas toujours. Je dis souvent, généralement. Parce que moi également, sur un des chantiers qu'on a fait ici au Sénégal, dans le quartier des Almadies, on avait fait une excavation, on avait fait des fouilles en pleine masse, mais on a plutôt mis des semelles isolées. Mais généralement, c'est pour mettre des radiers généraux. Après, les fouilles en pleine masse qui sont généralement destinées aux radiers, il y a également des fouilles en rigole. Les fouilles en rigole, c'est généralement pour les canalisations ou bien pour les semelles filantes. Donc, quand on a une semelle filante, généralement, donc, vous êtes en train de comprendre, dans le cas où on parle des linéaires, c'est de façon linéaire. Donc, quand c'est linéaire, on parle de fouilles en rigole. Après, maintenant, il y a des fouilles en pluie.
Des fouilles en puits, c'est dans le cas où on va mettre des semelles isolées. Donc, ce sont ces genres de trous qu'on fait. Il y a un trou ici, deux trous là-bas, quatre trous, ainsi de suite. Voilà, ça, ce sont des fouilles en rigole, en puits. Ça, c'est des fouilles en puits. Donc, on peut faire des descriptions comme ça. Les terrassements ou bien les fouilles seront en rigole, les fouilles seront en puits, les fouilles seront en telle chose. Donc, il faut décrire l'activité qui sera faite. Après, on peut avancer dans les semelles. On va dire que, OK, les semelles seront en radier. Les semelles seront en semelles isolées. Les semelles seront filantes, ainsi de suite. Donc, on peut me décrire un peu plus loin. On va dire que les semelles seront filantes ou bien les semelles seront isolées, dosées en béton armé, dosées à 350 kg par mètre cube. Ça, c'est une description. Je suis en train, ça, c'est cette partie du devis là, c'est ce qu'on appelle le devis descriptif. Donc, les fouilles seront en semelles isolées, en béton armé, dosé à 350 kg par mètre cube. Ça, c'est un devis descriptif. On va passer maintenant au projet devis. Il y en a plusieurs, hein. Donc, c'est juste pour vous expliquer un peu c'est quoi le devis descriptif. Donc, vous êtes en train de comprendre le devis descriptif décrit toutes les parties d'ouvrage qui seront demandées aux différents corps d'État concourant à la réalisation du projet. C'est devis descriptif. Après, il y a ce qu'on appelle le devis quantitatif. À ce niveau-là, il faut quantifier maintenant. Par exemple, ce que je suis en train de dire tout de suite, je parle par exemple d'un terrassement en masse. Donc maintenant, la quantité, ça va être combien? C'est ça maintenant, on entre dans le devis quantitatif. Donc, il y a ce qu'on appelle le devis descriptif qui est la description, donc c'est la partie désignation. Après, il y a la partie qu'on appelle la partie quantitative qui comprend deux éléments, qui comprend l'unité et la quantité. Par exemple, je vous prends le cas très simple, vous pouvez décider de calculer certains éléments par linéaire et ou les calculer par mètre carré. Je vous prends ou bien par mètre cube, tout ça, ça dépend de vous en fait. Donc, si vous voulez, par exemple, ces éléments-là, vous voulez les calculer par mètre cube ou bien vous voulez les calculer par mètre linéaire. Je vais vous prendre un exemple des longrines, par exemple. Les longrines, vous pouvez dire qu'il y a tel linéaire de longrines ou bien il y a tel linéaire de semelles filantes. Donc, il y a le linéaire, les semelles filantes, on calcule le linéaire parce qu'il y a également des prix par linéaire. Mais dans ce cas-ci, il faut déjà expliquer dans le devis descriptif que la section des semelles filantes, c'est 20 par 20. Donc, du coup, déjà, vous connaissez la section des semelles filantes, mais vous allez tout simplement calculer le linéaire pour avoir le volume. Donc, vraiment, ça dépend. Mais ce qu'il faut savoir dans le devis quantitatif, ici, il y a ce qu'on appelle les quantités et l'unité. Vous êtes en train de donner les quantités, c'est juste de donner les quantités de tous les ouvrages. Par exemple, en matière de quantité, il y en a 4 ou 5 éléments comme ça. Le premier élément de quantité, l'unité de quantité, le premier unité de quantité, c'est le mètre cube. Donc, on peut dire 20 mètres cubes de béton, 30 mètres cubes de telle chose, mais c'est en mètre cube. Deuxième élément, c'est en mètre carré. C'est-à-dire que quand on parle de mètre carré, généralement, c'est pour calculer la surface de carrelage, surface de dallage, voilà. Ce sont des surfaces. Donc, deuxième élément, c'est les surfaces. Troisième élément, c'est des linéaires. Donc, par exemple, les plinthes, la tuyauterie, ainsi de suite. Ça, c'est les PVC, c'est en linéaire. Donc, c'est le mètre linéaire. Après, il y a l'unité. C'est-à-dire que les portes, les fenêtres, les lavabos, les WC, on les compte par unité. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5 portes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fenêtres. 3, 4, 5, 6 éviers. Donc, ça, ce sont les troisième éléments qui sont calculés en unité. Donc, on calcule 1, 2, 3. C'est juste des unités qu'on calcule. Après, les unités, il y a ce qu'on appelle également le forfaitaire. Le forfaitaire, par exemple, généralement, c'est un travail qui va être fait. L'implantation des chantiers, par exemple, pour implanter le chantier, vous allez voir que beaucoup de maçons font par prix forfaitaire. Donc, c'est très important également de connaître le prix forfaitaire. Donc, voilà. C'est très important à connaître ce qu'on appelle le quantitatif. Après le quantitatif, il y a ce qu'on appelle, après le devis quantitatif, bien sûr. Donc, on était là sur le premier type de devis qui était le devis descriptif, le devis, ce type-là, c'est le devis quantitatif. Et après,
au final, on a maintenant le devis estimatif. Alors, estimatif, c'est quoi? C'est maintenant le coût. On ajoute le prix correspondant à chaque quantité. Donc, vous voyez que les choses se suivent. Donc, on a d'abord le devis descriptif. On trouve la quantité. Donc, vous voyez qu'on était en terrassement pleine masse. La quantité, c'est 1000 mètres. La quantité d'abord, c'est 1000. L'unité, c'est mètre cube. Et le prix unitaire, ça c'est très important à connaître. Le prix unitaire, c'est maintenant un prix donné. Tout à l'heure, je vais vous donner maintenant un bordereau de prix. Vous allez vous baser sur le bordereau de prix qui sont en Afrique francophone, surtout pour ceux qui sont en Afrique francophone. Si vous voulez faire des projets en Afrique francophone, je dis bien en Afrique francophone, je vais vous donner après le prix. Il dit qu'un bordereau des prix où il y a le prix de tout. Donc, vous, ce que vous aurez à calculer, c'est calculer les terrassements. C'est-à-dire que c'est de donner les désignation, calculer les quantitatifs et affecter un prix. Après, vous aurez directement. Et d'ailleurs, il y a une fiche Excel, il y a une fiche Excel déjà préconfigurée. Juste après, à la fin de cette formation, je vais vous donner ça. Vous allez voir avoir le bordereau des prix. Donc, les prix qui seront à ce niveau-là. Vous aurez les prix que vous allez juste ajouter. Par exemple, remblai, porte, ainsi de suite. Voilà. Vous aurez un bordereau de prix en fonction des matériaux que vous allez choisir, en fonction du type de travaux que vous allez réaliser. Il y a un bordereau de prix qui est déjà là, que je vais vous donner tout à l'heure. Et en plus de ça, je vous donne une fiche Excel. La fiche Excel, une fiche Excel plutôt. La fiche Excel va vous permettre déjà, parce que ici, quand vous vous mettez ici sur Excel, vous faites égal et vous cliquez ici, vous faites produit. Vous cliquez ici et il vous donne directement. Donc, il fait le produit de cette case-là par cette case-là qu'il va vous directement vous mettre ici. Et la même chose pour tout ça, jusqu'en bas, avoir le prix total. Et ce prix total-là, c'est égal à la somme de ça, de ça, de ça, de ça, que vous allez tirer tout simplement. Mais ça, je vais vous montrer après. Mais ça, c'est juste vous montrer de façon générale comment ça se passe au niveau de... Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est... plus ou moins, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on va un peu avancer. Donc, on va avancer maintenant sur les éléments du devis. Alors, pour faire les éléments du devis, il y a des éléments très, très importants à comprendre. Tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer des choses comme ça, mais là, je vais entrer un peu dans les détails pour que vous compreniez. Le premier élément que vous devez avoir pour faire vos devis, c'est d'avoir le plan d'implantation des semelles. Le plan d'implantation des semelles va vous permettre de connaître le plan de la fondation. Parce que si on vous donne un plan, je vous dis quelque chose. Si on vous donne un plan architecture, donc un plan archi, comme on le dit, le plan de l'architecte, qui ne donne pas ce plan. L'architecte, le plan qu'il donne, il ne donne pas le plan, comment vous allez implanter les semelles. D'ailleurs, l'architecte, ce n'est pas son travail de déterminer les semelles ou bien les longueurs de redressement. Ça, ce n'est pas le travail de l'architecte. Voilà, ce n'est pas son travail. Le travail de l'architecte, c'est de vous donner le plan. Mais si vous vous basez uniquement sur le plan de l'architecte, vous allez faire des erreurs parce que vous n'allez pas pouvoir avoir tous les plans pour pouvoir faire les calculs. Alors que vous n'allez pas faire le devis juste à partir du rez-de-chaussée. Il y a également une partie de la fondation qui est enterrée et que vous devez aussi calculer pour incorporer ça dans vos calculs que vous allez remettre au client. Donc, si vous vous basez uniquement sur le plan de l'architecte qui commence à partir du rez-de-chaussée et qui ne tient pas compte de la fondation, vous risquez de fournir un devis à un client, un devis incomplet. Et Dieu seul sait, Dieu m'est témoin, que si un client, vous lui donnez un devis de 50 millions et 2 semaines après, vous dites que non, vous avez oublié quelque chose, sinon le devis c'était 100 millions, le client il ne va pas être d'accord. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire un devis complet. Et pour faire un devis complet, il faut avoir le plan d'implantation des semelles. C'est là-bas que ça commence. Avec le plan d'implantation des semelles, vous allez pouvoir calculer d'abord tout ce qui est béton de propriété. Parce que, tout à l'heure, je vais revenir dessus parce que il vous faut certaines connaissances pour pouvoir calculer tout ça. Parce qu'il vous faut une connaissance qu'on appelle la technologie de construction. Je vais revenir dessus tout à l'heure pour que vous compreniez. Parce que si on vous donne un plan comme ça, vous devez savoir lire ça, ce que ça veut dire, ça représente quoi. Toutes ces lignes que vous voyez là, les trucs noirs là, tout ce qu'on a écrit là, ça veut dire quoi. Vous devez être capable d'interpréter ça et de lire ça pour pouvoir calculer. Parce que avant, comme on vient de voir, avant de calculer les quantités, vous devez savoir la description. Et avant de savoir la description, vous devez savoir la technologie. Comment c'est fait? C'est-à-dire que vous devez savoir la technique
de comment c'est fait pour pouvoir le décrire afin de pouvoir le quantifier après, afin d'avoir l'estimé. Donc, vous voyez que les choses se suivent. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais ce que vous devez savoir, il vous faut un plan d'implantation de semelles. Deuxième chose qu'il vous faut un plan de longrine. Les longrines sont des éléments, également un élément en béton armé qui est au niveau bas du rez-de-chaussée. Et sur ces plans de longrine-là, ça va vous permettre, par exemple, à calculer tout ce qui est mur de soubassement. Parce que si vous venez ici sur le plan d'implantation des semelles, ce n'est pas défini. C'est sur le plan des longrines que vous allez savoir que les longrines que vous voyez là se reposent sur des soubassements. Et vous allez calculer maintenant le linéaire des longrines qui vont maintenant vous donner ce qu'on appelle le linéaire des soubassements qui va vous aider à calculer maintenant et à quantifier le soubassement et après à l'estimer en fonction d'un prix. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas connaître la position des soubassements. C'est pour cela que c'est très important de détenir également ces plans pour pouvoir facturer. Le plan de longrine va également vous permettre de savoir également le dallage. Parce que quand vous allez voir ici, vous allez également faire ce qu'on appelle le dallage. Le dallage également, c'est un élément en béton armé, en treillis soudé, qui est au niveau rez-de-chaussée, donc au niveau bas, mais qui va être là très important également parce que si vous ne calculez pas ça, vous n'incorporez ça pas dans vos devis, vous allez vous égarer. Après, entre autres, alors je vais m'arrêter ici parce qu'il vous faut beaucoup d'autres éléments. Donc, j'ai dit, en dehors du plan archi, il vous faut ces éléments de plan béton là. Donc, mais c'est les trois que je viens de citer, que je suis en train de citer, sont vraiment obligatoires. Sans cela, vous n'allez pas pouvoir quantifier. Après, le plan de longrine, qui est un élément qui se repose sur le sol. Le plan de plancher, c'est un élément qui est suspendu, donc généralement au-dessus du niveau. Donc, par exemple, si vous êtes au niveau rez-de-chaussée, le plancher, c'est l'élément qui se trouve au-dessus du niveau rez-de-chaussée. Voilà pourquoi généralement on dit que plancher au RDC. Donc le plancher là se trouve au niveau haut du RDC. Vous allez avoir également le plancher au premier étage, le plancher haut du deuxième étage, ainsi de suite. Donc ce sont des éléments en hauteur. Donc voilà, c'est pour cela qu'on les appelle des planchers. Mais vous devez avoir également le plan des planchers pour savoir également tout ce qui est plancher, les 12 plus 4, les 16 plus 4, tout ça là pour les estimer. Si vous n'avez pas cette estimation, si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas également estimer. Donc, je suis en train de vous citer comme ça des éléments incontournables du devis qu'il faut avoir avant de pouvoir estimer. Alors, on va maintenant aller sur les outils. Pour faire un devis sans problème, comme je vous ai dit, je vais vous donner les outils. Pour faire un devis, vous devez avoir le bordereau des prix. Le bordereau des prix, c'est une fiche Excel sur laquelle il y a toutes les quantités, il y a tout dedans. Elle dit que vous allez avoir les descriptions avec les prix des produits. Donc, vous allez voir les prix des portes, les prix. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Donc, vous devez avoir tout ça pour pouvoir maintenant faire affecter, parce que c'est les prix que vous devez connaître. Après, également, vous devez maîtriser au minimum Excel. Parce que le devis, c'est un élément qui se fait sur Excel rapidement. Il y a des gens qui calculent encore le devis à la main, mais malheureusement, ils vont perdre beaucoup de temps. Aujourd'hui, avec la technique, il faut aller vite. Voilà pourquoi Excel va vous permettre d'aller plus vite. Tous les devis que je fais et tous les devis que je fais faire et tous les devis que je reçois, c'est fait sur Excel. Voilà. Et un autre élément qu'il vous faut pas maîtriser, mais avoir un minimum de connaissances dessus, c'est AutoCAD. Parce que AutoCAD va vous permettre de sortir les quantitatifs. Un exemple. Si vous voulez calculer la surface et que le plan est imprimé dans un document, vous allez galérer si la forme est un peu compliquée, si la figure si une chambre ou bien un salon a 6 côtés et les 6 côtés ne sont pas réguliers, vous n'allez pas pouvoir calculer la surface sur papier. Il faut que vous entrez ça sur AutoCAD et avec AutoCAD, c'est très simple, je vais vous montrer tout à l'heure comment calculer rapidement les surfaces et les intégrer directement dans Excel, comment calculer les volumes rapidement dans Excel et dans AutoCAD et les intégrer dans Excel. C'est très important également à comprendre. Ce sont des outils incontournables. Voilà. Maintenant, pour calculer les éléments, ce que je vais faire, je vais tout simplement je vais prendre un élément AutoCAD, je vais vous prendre, bon, pas AutoCAD, mais je vais vous prendre un élément, par exemple la semaine isolée. Pour calculer par exemple cette semaine isolée, vous devez calculer tout simplement cette semaine isolée que vous êtes en train de voir. On pourra commencer à calculer depuis les fouilles.
Donc, depuis les fruits calculés, depuis les fruits, on va entrer dessus tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais pour calculer les éléments, il faut aller des éléments élémentaires. C'est-à-dire qu'il faut aller, par exemple, il faut aller de l'implantation du chantier jusqu'au terrassement, après les premiers éléments, le béton de propriété, le béton pour la semelle isolée, les amorces poteaux, après calculer les soubassements, monter maintenant au niveau de l'ongrine, après couler le dallage. Du genre, tout, ce sont des éléments qu'on calcule individuellement. Vous allez voir ça tout à l'heure. On calcule tous ces éléments individuellement. Donc, il faut vraiment apprendre à calculer ces éléments un à un pour après reporter sur Excel. Je vais vous montrer tout à l'heure à quoi ça ressemble. Voilà. Mais pour aller plus loin, voilà ce que moi je vous propose. Alors, je vous propose un mois d'accompagnement pratique. Donc, un mois où vous allez passer les 1 mois là avec moi et on va faire un mois complet. Pendant les 1 mois, voici les choses que nous allons voir. On va voir une formation complète en lecture de plan. C'est-à-dire que si on vous donne un plan, vous devez être en mesure de lire quel que soit le type de plan. Que ce soit le plan de ferraillage, que ce soit le plan de plomberie, d'électricité, le plan de l'architecte, tout type de plan, vous devez être en mesure de lire pour pouvoir faire la description, pour pouvoir à la suite quantifier. Donc, c'est très important de maîtriser d'abord la lecture de plan. Deuxième chose qu'on va voir également pendant cette formation, c'est une formation complète en technologie de construction ou en technique de construction. Par exemple, si on vous donne un plan, vous devez savoir pour tel type ou tel type de bâtiment, vous devez savoir les étapes techniques. Techniquement, comment ça se construit. Voilà pourquoi je vous parlais tout à l'heure que la construction commence d'abord par l'installation de chantier, l'implantation des semelles, voilà, béton de propriété. Du genre, techniquement, comment chaque étape là, comment ça se passe. Donc, vous devez savoir chaque étape, comment ça se passe parce que vous devez connaître chaque étape. Et c'est chaque étape que vous maîtrisez que vous allez pouvoir mieux décrire, après pouvoir le quantifier avant de l'estimer. Dans ce que nous allons voir également, vous allez voir une formation complète en AutoCAD. Alors, c'est une formation complète, mais pas que. L'objectif vraiment de cette formation, c'est de vous permettre à utiliser AutoCAD pour faire rapidement vos devis. Donc, on va coupler cette formation AutoCAD avec la formation Excel. Donc, avec cette formation Excel, vous allez pouvoir maintenant prendre des données, les quantités. Donc, vous allez quantifier tout ça sur AutoCAD, les quantités que vous allez extraire d'AutoCAD. Vous allez le remettre tout simplement dans Excel pour pouvoir maintenant, derrière les fiches Excel, tout ça, là, on va voir tout à l'heure. Et à la fin, quand on va voir tout ça, on a vu tous les éléments pour vous permettre, on va prendre un exercice pratique d'un devis en bâtiment. Donc, on va prendre une villa qu'on va le faire de A à Z. Donc, on va faire le devis d'une villa de A à Z pour que vous compreniez comment un devis, ça se fait de A à Z. C'est-à-dire que c'est un exercice d'un cas pratique. C'est-à-dire qu'on va prendre une villa, qu'on va le faire bout à bout jusqu'à la fin pour que vous voyez toutes les étapes d'un devis. Et en bonus, vous aurez tout ce qui est support de formation. Parce qu'il y a des documents que je vais vous donner pour que vous puissiez lire, pour comprendre certaines choses. Donc, il y a beaucoup de supports de formation que je vais vous donner. Je vais vous donner également les fichiers sources sur lesquels j'ai travaillé. Un exemple, si je travaille sur AutoCAD, vous aurez ces fichiers. Les fichiers qu'on va utiliser, vous aurez ça. Vous aurez par exemple les fichiers Excel qu'on a déjà travaillé dessus. Donc, vous allez prendre tout simplement, je vous évite vraiment de vous casser la tête. Vous allez prendre tout simplement ces fichiers Excel et AutoCAD, tous les fichiers que j'ai donnés, surtout le fichier que vous allez très souvent réutiliser, ça va être le fichier Excel. Donc, je vais vous donner différents types de devis, plusieurs fichiers Excel de devis avec des types de devis différents. Vous, maintenant, ce que vous allez faire, si vous avez un immeuble, voici comment vous allez faire. Vous avez une villa, comment vous allez faire, ainsi de suite. Vous allez tout simplement adapter ces fichiers Excel là en fonction des devis qu'on va vous demander. C'est pour que ça aille vite. Aujourd'hui, par exemple, si quelqu'un vient vous demander un devis et que vous devez mettre 1 mois, 7 jours, une semaine pour faire le devis, alors que moi j'ai une méthode qui me permet chaque jour, si tu me donnes un jour, je peux finir ton devis. Voilà. Si je passe par exemple 8 heures dessus, je peux finir le devis. En 8 heures de temps, je finis ton devis.
Pourquoi? Parce que à chaque projet que je fais, je ne repars pas de zéro. J'ai des méthodes, j'ai des fichiers qui me permettent, à chaque fois que j'ai un devis à faire, je commence à partir de quelque part. Je ne commence pas à partir de zéro. Ce sont les techniques, des secrets que je vais partager avec vous pendant cette formation. Vous aurez également ce qu'on appelle le bordereau de prix. Dans la fiche Excel, par exemple, à chaque fois, si vous voulez quantifier et facturer un client, vous devez avoir un bordereau de prix que vous allez à chaque fois adapter ça au client. Donc, là également, je vais voir ça avec vous en détail. Je vais vous donner également, ce sont des bonus que vous allez avoir. Je vais vous montrer également comment on fait des factures et vous donner des modèles de factures. Le devis et la facture ne sont pas les mêmes choses. Le client, vous allez lui faire un devis et après vous, comment faire également des factures au client. Tout ça également, ce sont des formations qu'on va voir. Alors, le coût de ces formations, pour ceux qui veulent faire cette formation, le coût de cette formation, c'est 300 000. Donc, c'est une formation d'un mois, un accompagnement pratique de 300 000 pour ceux qui veulent faire cette formation avec moi. Donc, si vous voulez vous former avec moi, voici le prix, c'est 300 000. Maintenant, je ne sais pas si cette formation est toujours disponible parce que à chaque fois, j'essaie de lancer quelques sessions comme ça. Donc, écrivez-moi si cette session est toujours disponible. Je ne sais pas à quel moment vous êtes en train de regarder cette vidéo. Je ne sais pas si c'est toujours disponible, mais écrivez-moi pour pouvoir savoir est-ce que cette formation est toujours disponible. Parce que ce ne sont pas des formations préenregistrées. Non, non, non. C'est des formations qui se passent les samedis sur Zoom avec moi. Vous posez vos questions directement. Donc, on est en train de prendre une session pour décembre. Donc, nous sommes en 2022, on va prendre une session pour décembre. Bientôt, peut-être, on va prendre une autre session en 2023, peut-être au mois de mars ou bien juin. Mais voilà, je ne prends pas. Ça, ce sont des formations vraiment très pointues et ce ne sont pas tout le temps. Et je ne suis pas disponible parce que ces genres de formations, ça exige que je sois là les samedis sur Zoom avec vous. Quand vous me posez des questions sur des choses que vous ne comprenez pas. Donc, je ne vais pas prendre tout le monde comme ça de temps en temps, mais vraiment, c'est en fonction vraiment de ma disponibilité que je vais prendre des gens là. Donc, peut-être en 2023, ça pourrait être au mois de juin ou bien décembre de 2023. Mais vraiment, ça vient une fois, mais ce n'est pas très souvent. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, je ne sais pas, quelqu'un vous l'a partagé, essayez de voir, écrivez-moi pour voir est-ce que cette formation est toujours disponible. Alors, je vais vous montrer un peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. J'étais en train de vous parler que quand vous commencez, il y a ce qu'on appelle un bordereau de prix. Donc ça, c'est des bordereaux de prix, vous voyez, c'est des bordereaux de prix qui sont là. Donc voilà, vous allez avoir accès à tous ces bordereaux de prix là. Donc vous allez voir par exemple comment on fait, voilà. Donc c'est un bordereau de prix que vous allez avoir. Après, vous allez avoir également une fiche Excel où j'ai déjà réalisé plusieurs devis de ces gens-là. Vous allez tout simplement prendre et je vais vous expliquer comment le réadapter. Ça, c'est par exemple pour une villa, mais après, il y a aussi pour des immeubles, ainsi de suite. Donc voilà, c'est tout ça, c'est des choses que vous allez avoir. Donc imaginez, vous allez avoir tout ça. On aura d'abord une formation en technologie de construction dont vous allez avoir tous ces fichiers-là, vous allez avoir tous ces fichiers qui sont là, qui sont des fichiers bonus que vous allez avoir ça lors de cette formation. Voilà, donc vraiment, vraiment, ce sont des formations comme ça que vous devez avoir pour avoir les raccourcis. Malheureusement, il n'y a pas voilà, on trouve rarement ces genres de formations disponibles sur Internet, des formations complètes. Donc, je tiens à vous dire merci d'avoir regardé cette mini formation de 30 minutes. Je l'avais prévu juste pour 30 minutes pour que vous compreniez un peu. Donc, voilà, pour ceux qui veulent me contacter, je vais rapidement écrire mon numéro. Donc, écrivez-moi tout simplement si vous voulez me contacter. Donc, je vais laisser mon numéro pour que ceux qui veulent se former avec moi, ou bien ceux qui veulent, donc, pour la formation, des vies. Voilà, écrivez-moi ici. Très bien. Donc, pour la formation des vies, je vous invite déjà à m'écrire à cette adresse, à ce WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Vous m'écrivez sur WhatsApp directement. Comme ça, je vous dirai si la formation elle est toujours disponible ou pas. Voilà, donc
Les amis, d'ici là, portez-vous bien et on se dit comme ça à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao.